Si vous vous retrouvez piégé dans un monde de règles horrifiques et que vous voyez une lampe à alcool marcher devant vous, n'ayez pas peur. Car dans cet espace, les règles et les objets fusionnent pour devenir toutes sortes de monstres. Il suffit de trouver la règle correspondante pour percer leur secret. Mais le groupe C, en cherchant la sortie, s'est trompé sur la règle du monstre. Il pensait qu'il correspondait à ne pas courir dans les couloirs. Mais lorsque Miji déplace lentement ses pas pour éviter l'attaque du monstre, la créature qui la suivait tranquillement frappe soudainement. L'énorme force d'aspiration attire instantanément Miji. À ce moment critique, Ji-Eun se jette en avant et attrape la main de sa camarade. C'est alors qu'ils se souviennent, il y a une autre règle dans le laboratoire. Pendant les expériences, il est interdit de courir ou de quitter son siège. Pendant ce temps, le groupe A que je dirige explore prudemment un autre couloir. À part les endroits où nous avons rencontré des monstres, nous avons parcouru presque tous les endroits accessibles. Alors que j'hésite à explorer d'autres zones plus risquées, le petit gros glisse et tombe. Nous découvrons que ce passage a légèrement changé. Le sol commence à s'incliner. Mais nous n'avons pas le temps d'étudier cela, car quelque chose de plus grave s'est produit dans la classe. Ni le groupe C de Miji, ni le groupe B dirigé par le délégué de classe ne sont revenus. Sur les 16 élèves de la classe, il n'en reste que 7. La situation devient de plus en plus compliquée. Nous ne pouvons qu'espérer qu'ils ont trouvé une nouvelle salle de classe pour se cacher. Puisqu'on ne peut pas quitter la classe pendant les cours, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre en classe l'arrivée de la prochaine récréation. Au moment du départ du groupe B, le délégué, très soucieux de la sécurité, était plus prudent que n'importe quel autre groupe lors de l'exploration. Non seulement il respectait les règles de base, mais il avait aussi organisé par lieu les autres règles faciles à enfreindre. Dès qu'il voyait un phénomène anormal, il n'hésitait pas à retourner en classe, ne laissant aucune chance aux monstres. Le délégué avait toujours une conviction, ramener tous les camarades vivants. Cette fois, sur leur chemin, ils ont à nouveau rencontré le monstre gribouillé. Tout le monde s'est arrêté d'un commun accord. Tant qu'ils ne font pas de bruit, le monstre n'attaque personne. Mais le problème, c'est que le monstre bloque la voie du retour. Quoi qu'il arrive, ils doivent passer près du monstre. Maintenant, deux choix s'offrent à eux. Lancer le balai pour attirer l'attention du monstre ou passer discrètement. Le délégué calcule sans cesse dans sa tête quelle option est la plus sûre. Mais à ce moment-là, un ballon de football sort de l'obscurité. On distingue vaguement des traits humains dessus. En rebondissant continuellement, il aperçoit les personnes devant lui. Soudain, il ouvre la bouche et lance un cri perçant. « Passe la balle, j'arrive !» Derrière eux, le monstre aux mains géantes, attiré par le bruit, lance aussi son attaque. La grande main soulève le mur et se précipite vers eux. Tout le monde fuit en panique, courant vers la direction du ballon. Heureusement, il y a une grande porte pas loin devant. Ils se précipitent à l'intérieur. Jintai se prépare à fermer la porte à tout moment. Mais le délégué qui était en queue court un peu plus lentement. Au dernier moment, il plonge à travers la porte. Les deux referment la porte ensemble. Bang! Un énorme choc se fait sentir. Heureusement, tout va bien finalement. Seul le bras de Kim Tae-yoon a quelques ecchymoses et Soo-jin s'est tordu la cheville. Il y a maintenant 2 blessés et l'endroit où il se trouve ne semble pas sûr non plus. Les tapis de saut habituels du gymnase sont devenus gigantesques, empilés comme des montagnes. La porte derrière eux ne peut plus s'ouvrir, comme si elle avait fusionné avec le mur. Il semble que le monstre ait aplati la porte de l'extérieur. Maintenant, ils ne peuvent que risquer de s'aventurer dans cette forêt de tapis empilés pour trouver une sortie. Le monstre ballon de foot semble seulement faire beaucoup de bruit, sans réelle capacité d'attaque. Les membres du groupe progressent prudemment dans cette forêt. Mais dans les paniers qui devraient contenir des ballons, s'empilent maintenant d'innombrables corps d'élèves. Un acte aussi cruel ne semble pas être l'œuvre du monstre ballon. Cela signifie qu'il y a d'autres monstres cachés ici. C'est alors qu'un coup de sifflet retentit depuis le haut. Le délégué lève lentement les yeux. Sur un tapis de saut haut de plusieurs mètres, une ombre noire semble les observer d'en haut. Il sourit, ouvrant grand sa bouche. Il saisit un ballon et le lance vers eux. Le ballon, en touchant le sol, se gonfle instantanément. Les poils tombent. « Au secours !» sort à moitié de sa bouche avant qu'il ne se précipite vers le délégué. Yeon-woo réagit instamment et repousse le monstre sphérique. Le délégué frappe aussi. Il pensait que, comme d'habitude, rester immobile empêcherait l'attaque. Il commence à douter de lui-même. Que peut-il encore faire ? Mais l'attaque du monstre ne s'arrête pas. Le professeur de sport souffle à nouveau son sifflet. De tous côtés retentissent sur ses cris de « passe la balle », affluant vers eux. Tout le monde utilise les balais pour repousser les ballons. Il demande anxieusement au délégué « Que fait-on maintenant ? As-tu trouvé la faiblesse du monstre ?» Mais le délégué ne s'est pas encore remis de sa confusion. Il ne peut que conduire le groupe vers les hauteurs du gymnase, s'éloignant le plus possible de ce monstre qui ressemble à un prof de sport. Tout le monde agite frénétiquement leurs armes improvisées pour protéger le délégué. Profitant d'un bref répit, il réalise soudain quelque chose. Ces monstres semblent seulement l'attaquer, lui et Soo-jin. L'endroit est un gymnase. En connectant tous ces éléments, il comprend immédiatement la faiblesse du monstre. Pendant le cours de sport, il faut porter une tenue de sport. Et seul lui et Soo-jin n'en portent pas. Yeon-woo, qui était entré avant, ne portait que le haut, mais le monstre ne l'avait pas attaqué non plus. Enfin, ils ont trouvé la faiblesse.
Tout le monde est ravi. Mais l'instant d'après, le monstre lance une nouvelle attaque. Le monstre étire son corps, puis bondit soudainement dans les airs. Il frappe violemment les tapis de saut empilés comme des montagnes. Ils s'effondrent instantanément, créant un effet domino, tombant un par un vers le groupe. Le chemin devant eux se rétrécit. Bientôt, il n'y aura plus d'issue. C'est alors qu'ils découvrent une porte latérale à côté. Mais le désespoir les frappe. Cette porte non plus ne s'ouvre pas. À ce moment, les tapis s'effondrent autour d'eux, les piégeant complètement. Le délégué calcule sans arrêt dans sa tête, il faut vite trouver 2 tenues de sport, sinon ils subiront une nouvelle attaque. Il y a une tenue de sport, c'est son haut, mais il n'y en a qu'un, et ils sont 2. À qui le donner? Le délégué sait qu'il devrait le donner à Sujin. Elle s'est blessée à la jambe. Que ce soit par devoir ou pour toute autre raison, c'est à elle qu'il faut le donner. Il devrait simplement dire de le donner à Sujin. Mais son cœur hésite. Il avait dit qu'ils sortiraient tous de là. Et moi alors, ne fais-je pas partie de tout le monde? Dois-je affronter le danger? Mais pendant cette brève hésitation du délégué, quelqu'un a déjà tendu la tenue à Sujin. Le délégué reste figé. Mais Sujin, qui a reçu la tenue, n'hésite pas une seconde. Elle la jette sur le délégué. Puis avec une confiance ardente, elle lui dit: il suffit de ne pas se faire toucher par les ballons. Non, je vais faire de mon mieux pour les éviter. Toi, trouve vite une solution. Cette assurance ferme. Est-ce de la peur ou de la culpabilité? Mais tous se tiennent résolument devant le délégué comme 3 montagnes protectrices. Au même moment, le monstre lance une nouvelle vague d'attaques. Il lance les ballons un par un vers le groupe. Malgré leurs efforts acharnés pour les bloquer, ils sont trop nombreux. Ils doivent aussi se méfier des ballons au sol qui bondissent à nouveau. Bientôt, ils ne peuvent plus tenir. Mais le délégué n'a toujours trouvé aucune solution. Entendant les cris de ses camarades, il s'effondre à genoux, submergé par le désespoir. Mais à ce moment-là, des voix se font entendre derrière la porte. On dirait qu'ils ont entendu le bruit et viennent vérifier. La serrure s'ouvre, une lumière pénètre. Ce sont d'autres survivants qui ont trouvé cet endroit. Ils relèvent le délégué effondré au sol. Quelqu'un crie à Sujin de partir en premier, promettant de couvrir leurs arrières. Mais à peine Sujin s'est-elle retournée qu'une douleur aiguë traverse son pied. Un ballon de foot s'est approché sans qu'elle s'en aperçoive. Le professeur de sport souffle son sifflet en pointant Sujin. Ses pupilles se dilatent soudainement. Ses cheveux tombent, mèche par mèche. La transformation arrive trop vite. Personne n'a le temps de réagir. Quelqu'un veut se précipiter pour serrer Sujin dans ses bras, mais elle le repousse hors de la porte. Sujin regarde calmement ses camarades s'échapper vers la sécurité. Elle ne bouge pas d'un pas. La lourde porte se referme à nouveau.